Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette émission où je réalise des entretiens avec des gens que j'admire, des gens dont je trouve que le travail est important pour participer au bien commun. Et j'essaye de vous donner à voir finalement ce qu'ils font pour donner envie, pour peut-être stimuler des vocations, qu'il y ait des gens qui se disent tiens, ce projet-là me paraît chouette. Et aujourd'hui, je vais vous parler des masques blancs de Lyon, et puis on va les accueillir. Alors j'accueille Chacha. Bonjour Chacha, ça va? Bonjour, merci pour l'accueil. Ouais, merci beaucoup d'être là. On accueille aussi Gitana qui est avec toi. Bonsoir. Oui. Merci d'être là. Et puis Pierre, il y a quand même des garçons. Bon, oui, bonsoir, merci pour l'émission. Ouais, merci d'être là. Isa. Bonjour Isa, ça va? Isa 42. Oui, bonsoir Louis. Oui, ça va très bien, merci. Ouais, Ravi merci. d'être là. Et puis Catherine et Isabelle aussi qui sont là. Donc vous êtes 6 de votre groupe. Bonjour Catherine, bonjour Isabelle. Vous voulez nous dire un petit mot qu'on entende votre voix? Ouais, merci beaucoup. Bonjour. Alors vous êtes tous et toutes masqués au fond, hein. Vous avez préféré garder l'anonymat dans cet entretien et donc on respecte ça. Ma première question finalement c'était mais c'est quoi les masques blancs? Pourquoi vous êtes avec ces masques sur la figure, habillés en blanc et qu'est-ce que vous faites dans les rues? C'est quoi cette histoire? Au début, en fait, on portait une combinaison blanche et un masque et tout en blanc pour faire des chorégraphies, en fait, des performances dans la rue qui renvoyaient une image un peu caricaturale des préconisations gouvernementales durant la crise du Covid. Et on renvoyait en fait cette image de glissement de terrorisme, en fait. C'est dès le début. Dès le début du Covid, la première chorégraphie qu'on a fait, elle s'appelait Guérilla, je crois. Non, ils ont déjà me corriger peut-être. Et en fait, c'était une marche en cadence avec des injonctions qui reprenaient en les grossissant tous les messages qui nous étaient transmis par les médias et les experts de plateaux télévision, etc. Ça se voulait à la fois angoissant et caricatural, quoi. Ouais, je comprends que l'idée c'était de faire une caricature un peu grotesque et en même temps poignante, stressante de tout ce qui nous était donné comme indication folle de rester confiné, de rester seul, du fait qu'on allait tuer sa mamie et je sais pas quoi. Et les masques blancs c'était pour montrer un peu cette déshumanisation progressive qui était en cours dans notre société, c'est ça? C'est ça. Tout à fait. Alors après, je pense que tout le monde a évolué à sa façon. Bon, il y en a qui sont venus, qui sont pas venus dès le début. Moi, j'avais commencé à me rapprocher. J'ai un son bizarre, là. J'avais commencé à me rapprocher de groupes de résistants qui, avant les masques blancs, avant que les masques blancs commencent. Moi, dès le premier confinement, j'ai senti que ça allait pas bien. Il y avait quelque chose qui clochait, et j'ai essayé de trouver des gens qui pensaient un peu comme moi, ce qui était très compliqué. Il y avait en 2020, c'était compliqué de trouver des groupes qui s'opposaient au gouvernement. Enfin, le premier confinement, je sais que j'ai eu du mal à trouver. Enfin, voilà, ça c'est un petit mon expérience personnelle. Hein, Ouais, merci Pierre, ce que tu racontes finalement, je l'ai beaucoup entendu, hein, que les gens étaient très seuls, très isolés, avec l'impression est-ce que c'est moi qui deviens fou ou est-ce que c'est le monde qui devient fou? Pourquoi les autres gens réagissent pas alors que ça me semble tellement absurde ce qu'on est en train de nous dire, de placarder sur des murs des visages masqués, de mettre des masques partout, des confinements, au resto, etc., des couvre-feux. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de gens qui se sont bougés à ce moment-là, mais dès le début, comme vous le dites, il y a des masques blancs qui se sont mis dans la rue et qui ont commencé pendant les manifs ou autour pardon, à proposer une sorte
d'événementiel, on pourrait dire, de happening dans la rue pour interpeller les gens et les faire réfléchir, quoi. Et donc toi, Pierre, tu étais dans ce groupe-là. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent témoigner de ce moment-là? Alors juste, j'ai coupé vos micros si vous les remettez, hein, ou je vous les remets, c'est pour pas qu'il y ait d'écho. Si quelqu'un d'autre veut intervenir sur ce premier moment des masques blancs, c'est avec plaisir. Oui, à la base, justement, c'était le projet, c'était d'interpeller les regards, d'attirer les gens, de les faire réfléchir, de se dire mais qu'est-ce que c'est que ces individus tout de blanc, totalement anonymes et qui font des gestes et qui font des chorégraphies qui attirent le regard. Et du coup, ça permet aussi aux personnes de se poser des questions, de voir, de déceler l'absurde en fait dans toutes les injonctions qui nous ont été assénées par le gouvernement. Et c'est vrai que de voir des gens défiler, surtout à l'époque où nous étions nombreux, toute une file de personnes habillées en blanc, c'est vrai que ça choque à la fois, et puis ça questionne. Donc c'était ça le but en fait, à la fois choquer et questionner, et permettre aux gens d'aller plus loin et de se dire mais en fait oui, peut-être qu'on est dans quelque chose de totalement absurde et qui n'a aucun sens. Et les réactions que vous avez eues au départ, justement, c'est que ça a marché, ça a fonctionné, ça a choqué les gens et ça a fait réfléchir, ou il y avait comme un rejet, les gens, ça venait les chercher trop loin? Ben, on a eu un peu de tout. On a eu des personnes qui nous regardaient un petit peu de travers, qui se demandaient qui on était. On entendait parfois, quand on passait, on entendait des petits murmures et des gens qui nous disaient, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est quoi leur truc? Enfin, qui comprenaient pas, qui étaient vraiment dans le questionnement. Il y a d'autres personnes qui sont venues nous poser des questions, mais c'était rare à l'époque où on faisait des défilés, parce que du coup, comme on avançait, les gens n'osaient pas venir nous interrompre. Et puis, on a des personnes qui étaient totalement hostiles, qui se moquaient de nous, qui nous insultaient, ou on a eu même des gens qui nous ont balancé des seaux d'eau ou des choses comme ça. Donc, on a eu un peu de tout. Oui. Après, ça a évolué avec le temps, mais c'est vrai qu'au début, les réactions étaient plutôt hostiles. Et vous avez eu l'impression est-ce que vous savez qui est-ce qui a eu cette idée le premier? C'est l'un d'entre vous? C'est quelqu'un en France, ou c'est dans d'autres pays? Et puis, est-ce qu'il y a eu d'autres masques blancs dans d'autres pays au même moment? Alors, à la base, s'il y a quelqu'un d'autre qui veut répondre, pardon. Quelqu'un veut répondre? Je voulais juste dire que c'était un mouvement international en fait qui a commencé en Autriche en 2020. La Belgique a pris la suite, et puis après la France assez vite en février, je pense. En décembre 2020 en Autriche, un peu plus tard en Belgique et en France. Et c'était une sorte d'organisation spontanée en voyant ce qui se faisait dans d'autres pays, quoi, c'est ça? Alors la bande son, je crois on l'a repris à d'autres, au collectif d'autres pays, il me semble. La première bande son. Si je fais une erreur, rectifiez-moi les autres. Mais je crois que la première bande son, elle avait été faite par soit les masques blancs autrichiens, soit en Belgique. Et en fait, oui, c'était un peu la même démarche. Mais effectivement, moi, la première fois que j'ai entendu parler des masques, blancs, c'était sur une vidéo qui s'était passée en Belgique. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, ça serait génial qu'on ait ça en France. Et peu de temps après, j'ai vu qu'il y avait des groupes qui s'étaient formés en France. Et voilà, j'ai rejoint les groupes. Mais il me semble que la Belgique, c'était avant la France. Effectivement. Donc si je récapitule, au départ, c'est un mouvement qui naît en Autriche, puis en Belgique, puis qui vient en France un peu par porosité pour contester les mesures absurdes qui nous sont imposées au moment de la pandémie grotesque du Covid. Et puis vous réunissez pour faire quelque chose en se disant, là au moins je peux faire quelque chose, je peux faire ressentir toute l'angoisse que j'ai à l'intérieur, je peux la remontrer aussi à l'extérieur, éventuellement jusqu'à choquer. Avec la première bande son et la première marche qui était presque funèbre, mais pour faire réagir les gens, les sortir de leur torpeur, c'est ça? Essayer de les sortir de l'hypnose médiatique. Oui, c'est ça. C'était le but à la base. Et vous vous réunissiez en dehors de ces événementiels? C'est devenu un petit groupe de copains et d'amis, ou ça, c'est une première question. La deuxième question, c'est qui vous êtes, les masques blancs? Est-ce que c'est des artistes au départ, sensibles à cette fibre un peu artistique qu'il y a derrière vos représentations, ou est-ce que vous venez de tout milieu, de tout? Il n'y a pas forcément besoin d'être un artiste. Non, on n'est pas particulièrement des artistes. Enfin, peut-être que parmi nous, certains le sont. Mais sinon, non, on vient de tout milieu. On a surtout, comme l'expliquait Pierre, on est surtout des personnes qui étions chacune isolées de son côté.
Et moi, c'est par le biais d'autres rencontres qui se sont faites par le biais de Telegram que j'ai entendu parler des masques blancs et que je rejoins le collectif. Et j'y suis allée un jour où ils avaient une action dans un marché. Du coup, j'ai enfilé la combinaison et puis je les ai rejoints et depuis, je les ai plus lâchés. Mais voilà, c'était vraiment des personnes qui, on savait pas vraiment, on était seuls de notre côté, on était un peu isolés, on savait pas trop à qui parler, puis on s'est retrouvés comme ça dans cette action-là. Et au début, c'est vrai qu'on faisait que nos actions, on se voyait pas trop à l'extérieur, mais au fil du temps, évidemment, les amitiés se sont forgées et maintenant on se voit aussi en dehors de nos actions. Ouais, c'est intéressant de voir que votre groupe existe toujours et continue d'être actif. Bah, il y a beaucoup de groupes qui se sont créés pendant le Covid, qui se sont un peu étiolés après dans la suite, en disant bah bon, ça y est, c'est fini, maintenant on passe à autre chose. Vous Mais êtes, oui, ouais, on était beaucoup plus nombreux à l'époque quand même. ouais, au début il y avait beaucoup de monde et maintenant ça éclaircit un peu les rangs, quoi, c'est ça? Ouais, tout à fait. C'est Est-ce qu'il après y a les d'autres? passes sanitaires, en fait, je pense que les gens, il y a beaucoup de gens qui ont pensé que finalement, il n'y avait plus besoin de la suivre. Donc, je crois qu'il y a pas mal de nations qui sont partis de notre groupe et puis aussi dans les autres villes, en fait. Il y avait beaucoup d'autres villes, en fait, qui avaient un groupe de masques blancs. Et là, il n'en reste plus que quelques-unes. Je t'entends un peu loin, Catherine, si tu peux te rapprocher Oui. de ton micro, je pense que Ouais. le son sera un petit peu meilleur Oui, peut-être. à présent, il ne reste plus que quelques villes en France, alors qu'avant, il y avait Paris, il y avait Marseille, il y avait Nantes qui reste toujours, il y a encore Toulouse, Toulon. En fait, je Ouais, crois il y que avait du côté de Lille, du côté de Nantes, moi j'avais voilà, vu, voilà, du côté de Nice aussi, il y en avait. Mmh. Et Marseille aussi. ouais, à Marseille aussi. Mais là, le groupe de Lyon, finalement, vous étiez parmi les premiers, vous pensez? Je crois pas, ça doit être Paris quand même. C'est passé un peu en même temps. Alors, si vous arriveriez à dire ce qui vous a motivé à venir justement dans les masques blancs, chacun. Pour moi, j'ai vu une vidéo des masques blancs où je suis arrivée presque au début, mais pas tout à fait, pas dans les premières déambulations. En fait, j'ai vu une vidéo des masques blancs sur les réseaux sociaux. C'était au parc de la Tête d'Or et ouais, j'ai tout de suite eu envie de les rejoindre. C'est vrai que je me sentais un peu isolée. Je cherchais en fait des contacts sur Telegram, sur les réseaux sociaux, mais bon, je me sentais quand même un peu isolée, quoi. Ça m'a permis d'affiner en fait, ensemble nos interrogations, quoi, puis manifester qu'il y avait quelque chose qui clochait quelque part, et peut-être aussi donner envie à envoyer un signe aux gens qui se sentent un peu isolés aussi, qui se sentent, comme vous disiez, comme devenir fous, quoi, parce qu'ils étaient un peu contre le mouvement d'ensemble. Ouais, merci Catherine de ce témoignage. Moi, je sais que de voir les masques blancs dans certaines manifestations, ça m'a rassuré sur le fait que des gens s'organisent pour faire quelque chose. Même si cette chose, elle peut paraître étrange à beaucoup, c'est pas un procès, c'était une autre façon de communiquer que je trouvais très juste au fond, parce qu'on était dans un monde entièrement faux, fait de journalistes en carton, de médecins, de plateaux télé qui racontaient n'importe quoi. Et là, soudain, il y avait ces gens silencieux, masqués, sur une musique qui venait nous donner comme un miroir ce qui était en train de se passer dans notre société. Et je trouvais que c'était une façon très marquante, au fond, quelque chose dont on se souvient dans le brouhaha informationnel, où on se souvient plus de rien, où euh, tout passe très vite finalement. Là, au fond, il y avait un peu comme un impact fort d'aller chercher. Ouais. Et plus que ça, je pense que les chorégraphies étaient bien ce qu'on ressentait, enfin, exprimaient ce qu'on ressentait à l'époque. L'absurdité totale des mesures et ce monde dystopique là qu'on nous mettait en place. Enfin, on était révoltés, quoi. On était révoltés et puis c'était quelque chose de dur à vivre. Hein. Aujourd'hui, les masques blancs, ça a évolué. Vous faites plus les mêmes chorégraphies. Vous êtes un peu affranchi des premières musiques. En quoi ça consiste aujourd'hui? Si Isa, Gitana, vous voulez parler, hein, vous êtes les bienvenus aussi. Aujourd'hui, en fait, on fait plus de chorégraphie puisque nous ne sommes pas assez nombreux. Voilà, donc aujourd'hui, on privilégie le sitting. Donc, on étale nos bâches avec les portraits des victimes, des décès ou des effets indésirables.
voilà, et on étale aussi des pancartes sur différents sujets de société, parce que bien sûr, beaucoup de choses s'ajoutent. Alors sur le climat, sur la vaccination des enfants, plein de choses. Voilà, donc voilà, on privilégie le sitting, voilà. Ouais, Mais c'est vrai que les chorégraphies, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur, mais bon, aujourd'hui, voilà, on n'est pas assez nombreux pour le faire. Voilà. donc là, c'est des expositions de rue finalement autour de beaucoup des effets secondaires des vaccins anti-Covid, mais pas seulement, hein. Comme tu dis, il y a de nombreux faits de société qui sont révoltants, quoi, depuis les zones à faible émission en passant par... il y a tellement de sujets finalement C'est ça. il y a beaucoup de choses à dire dans la rue. Et où est-ce que vous vous mettez? Vous vous mettez dans un coin pour être vu de pas grand monde, ou vous arrivez à vous imposer dans un espace public? Ah ben, le but, c'est d'être vu au maximum. Donc voilà, on s'était mis sur la place de la République à Lyon. Aujourd'hui, on nous trouve place Ampère. Voilà, puis on a fait plusieurs lieux. Donc on a été dans la Part-Dieu, les centres commerciaux, les gares, les marchés, voilà, on a. Mais bon, la place de la République aujourd'hui, on a un petit peu, on nous a un petit peu, enfin, disons que les forces de l'ordre sont venues nous taquiner en nous demandant nos pièces d'identité. Donc voilà, on est un peu gênant. Donc aujourd'hui, on se met place en paire et ça va, on est plutôt tranquille. Voilà. On gêne moins. Ouais. Bon. Sinon, Je moi, pense je voulais qu'on gêne les commerçants. Gitana, tu veux parler? Vas-y, ouais. Je voulais juste rajouter par rapport au fait qu'on était nombreux au départ pour les déambulations. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à la fin du pas de toutes ces conneries d'interdiction qui se sont arrêtées, en fait, les gens ont lâché et se sont dit, bah, c'est bon, on retourne à notre vie d'avant, quoi. Mm. Et donc, du coup, ça fait que les gens pensent que voilà, tout va bien. Mais en fait, le groupe qui reste actuellement en masque blanc, bah, c'est pour dire que non, tout va pas bien du tout, quoi. Et qu'il faut continuer à interpeller sur tous ces sujets qu'a dit Isa et pas lâcher le combat. Ouais, pour toi, c'est pas fini, quoi. Il y a besoin de continuer à tenir le morceau. Il y a beaucoup de gens qui veulent oublier, qui veulent revenir dans leur vie standard, mais c'est comme si quand même quelque chose s'était brisé, et maintenant il y a besoin d'interpeller sur tous ces sujets. Je comprends ça, et en même temps il y a beaucoup de fatigue accumulée, hein. Je crois que le système il cherche à nous rendre fous, à nous rendre dépressifs, à nous vider de notre énergie. Vous retrouvez de l'énergie ensemble en faisant ces événementiels dans la rue. Vous les reportez aussi sur le net, vous les filmez en même temps. C'est à la fois dans le monde réel, mais vous le mettez dans le monde digital, c'est ça? Oui, Bah, sur les réseaux sociaux. Vas-y, Isa, réponds. Ouais, je disais, on essaie de partager sur les réseaux sociaux, mais on a été censuré à pas mal d'endroits. YouTube censuré, on a essayé TikTok censuré. Qu'est-ce qu'il y a eu? Instagram. Instagram, Facebook. C'est ça, Facebook. Donc, il y a eu Rumble, mais ensuite Rumble, ça a été supprimé. Donc, il nous reste Telegram. Et ça vous a surpris, Et Twitter. la censure sur Internet? Vous avez été étonné? Étonné, non, pas vraiment étonné, hein. De toute façon, on savait très bien qu'on dérangeait, et c'est pour ça qu'on nous censurait. À YouTube, au départ, on censurait la personne qui partageait, elle était censurée 2 jours, 3 jours. Après, c'était une semaine, c'était 6 mois. Donc on a fini par laisser tomber.
Ouais, ce qui est fou hein, quand on y pense, parce que vous dites bon, vous faites un spectacle dans la rue, vous montrez que des faits, que des choses que tout le monde peut voir, et pourtant sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, c'est insupportable. Ça veut dire que vraiment, probablement, ce que vous faites est extrêmement dangereux pour le système. Oui, je pense qu'on dérange énormément. Alors pour l'instant, on peut encore partager sur X, heureusement. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont sur X, Twitter, et qui nous mettent de très bons commentaires en ce moment. Ouais, moi, Ils nous encouragent. j'essaie de repartager à chaque fois et de vous encourager parce que je pense que vraiment cette action de terrain, en plus répétée, elle est très importante parce que on voit que ça rentre dans la tête des gens à force de répétition. C'est pas en un coup, mais de vous voir, de vous revoir, de repasser à chaque fois à un endroit qui est à côté de l'endroit où ils font les courses, un endroit où ils Ah bah habitent, oui. un endroit où ils prennent le bus. Bah, ça finit par, c'est comme si vous tapiez sur le clou 50 000 fois. Tu les as vus les cercueils? C'est Regarde-les en ça, face, quoi. on est tenace. Non, puis il y a quand même de plus en plus de gens qui nous approuvent, hein, qui nous encouragent. Et c'est vrai que ça nous aide, ça nous aide pas mal à continuer le combat, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais vous demander. Vous avez dit tout à l'heure que vous preniez des seaux d'eau au début, que le monde numérique vous censurait, mais maintenant là tu me dis Pierre que ça change petit à petit les réactions des gens. Oui, petit à petit, il y a toujours des gens qui veulent pas comprendre. Et on a encore des retours très très négatifs, mais beaucoup moins qu'au début. Et par contre, énormément de retours positifs. Et c'est vrai que c'est encourageant. Et puis je vais rajouter non, je voulais juste ajouter que des personnes viennent aussi nous parler de leurs effets indésirables et de leurs proches. Et ça, ils ont vraiment besoin de parler de ça. Voilà, ils ont besoin d'une écoute, ils ont besoin de conseils. Voilà, ils veulent essayer de trouver un mode d'emploi pour lutter contre leurs effets indésirables. Voilà, et puis surtout entre passants aussi, il y a des discussions entre passants, pardon. Et ça c'est génial quoi, parce que voilà, le débat est lancé et c'est génial quoi. Voilà. Oui, c'est vrai que par moment c'est un lieu de débat. Moi, je voulais préciser ce que tu disais, Isa, 42. C'est pour ma part, j'ai rejoint les Masques Blancs assez tardivement, on va dire fin 2021, novembre 2021. Et donc, j'ai connu cette période où on était systématiquement agressés dans des défilés, des déambulations dans la rue. Très, très peu d'encouragement. Enfin, moi, j'ai cette constatation que j'ai faite perso. Et en fait, le changement, la bascule, elle s'est faite à partir de mars 2022. Là, on va dire, je ne sais pas si on peut attribuer quelque chose, une cause, enfin une raison à cela, mais à partir de mars 2022, ça s'est complètement inversé et les gens venaient absolument discuter, comme dit Isa, des effets, des secondaires, des injections qu'ils avaient reçues. Et on sentait que ils avaient bien compris qu'il y avait anguille sous roche, quoi. Voilà, c'était juste ça que je voulais préciser. Mars-avril 2022, quoi. Hein. Toi, t'as senti nettement une différence. Chacha, tu voulais intervenir là-dessus, Chacha, sur le fait que cette création d'un espace de débat, grâce à vous, finalement, grâce au prétexte de l'exposition que vous mettez en place? Oui, en fait, je voulais juste préciser que justement, on est passé de la déambulation au sitting parce que on avait vu qu'à un moment, les gens essayaient de venir parler avec nous. Mais quand on déambulait, c'est vrai que ils osaient pas. Ou alors on a quelques-uns qui venaient, mais comme on continuait notre déambulation, ils nous suivaient un petit peu, puis ensuite ils partaient. Et en fait, un jour, on s'était posé parce qu'on avait des bâches à faire, et puis
je ne sais plus ce qu'on avait à faire. Et puis on a vu que les gens s'arrêtaient et venaient discuter avec nous. Et de là, on s'est dit que peut-être qu'il fallait faire plus d'actions comme ça, où les gens pouvaient s'arrêter ou avec qui on pouvait prendre le temps. Et bon, on a toujours certaines personnes qui s'arrêtaient pour nous dire anti-vax ou pour nous dire moi je suis médecin, je sais mieux que vous. Mais à côté de ça, on avait d'autres personnes qui venaient nous témoigner justement soit ce qui leur est arrivé à eux, soit à un membre de leur famille. Et du coup, c'est ce qui fait qu'on a continué aussi dans cette lancée parce que justement, ça permettait aux gens de venir décharger ce qu'ils avaient, parce qu'on a beaucoup de personnes qui n'étaient pas entendues, comme l'expliquait Isa 42, qui n'étaient pas du tout entendues autour d'eux et qui avaient besoin d'une écoute, qui avaient besoin d'une oreille, qui avaient besoin de conseils, qui avaient juste besoin qu'on les croie en fait, qu'on les traite pas de mais non c'est dans ta tête ou des choses comme ça. Et c'est vrai que je pense que ça a fait beaucoup de bien et ça a permis aussi à certaines personnes d'être reconnues dans leur souffrance. Ouais, ça me semble très très important ce que tu dis parce que j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de gens qui traînent leurs effets secondaires de manière un peu solitaire, qui peuvent en parler à personne, même pas des fois dans leur propre famille. Et quand ils essaient d'en parler, on les traite soit de fous, soit d'anti-vax, ce qui est paradoxal alors qu'ils ont été vaccinés. Et au fond, là, ça donne un bon prétexte pour que les gens se retrouvent et retrouvent un peu le lien humain. Euh, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a eu aussi la création de SOS Effets Indésirables, qui est une ligne téléphonique. Alors, on a fait un flyer qui est là, que je partage, pour juste écouter les gens, quoi, justement, sur leurs effets indésirables. Et c'est pareil, les écoutants, ils sont une cinquantaine d'écoutants au téléphone, là, sur ce numéro vert. Bah, ils décrivent comme toi que les gens, souvent, c'est la première fois qu'enfin ils peuvent déposer quelque chose, le dire, et rien que ça fait du bien. Alors, nous mettons à disposition les flyers justement de de SOS Effets Indésirables. Et on a fait une grosse pancarte aussi. Et les flyers partent. Donc, les gens sont intéressés. Voilà. Donc, on en imprime régulièrement et les flyers partent beaucoup. Est-ce que vous avez des liens avec les associations de victimes et lesquelles est-ce que ils vous demandent d'intervenir ou est-ce qu'il y a des groupes de victimes d'effets secondaires qui se sont constitués autour de vous? Moi, je vais juste parler de Viac 19 parce que c'est grâce à eux c'est grâce à eux qu'on puisse imprimer les affiches des personnes. Voilà, parce qu'ils mettent tout gratuitement sur leur site. Donc, merci à Dominique Bodino et à toute son équipe. Voilà. Donc, ça, c'est génial. C'est ce qui fait nos bâches. Voilà. Et à Verity France aussi, parce que Marc Doyer nous a fait faire aussi des bâches. Alors, merci aussi à Marc Doyer. Voilà. Et à Sonia aussi de Verity France. Et à Sonia, oui, qui nous a redonné récemment des grandes affiches de victimes. Voilà. Merci à Sonia. Ouais, je vais pouvoir interviewer Dominique, qui a une très dure histoire lui-même, et qui entretient un site, donc Viac 19, je mettrai le lien en dessous, je l'incrusterai pour que vous puissiez aller voir, où on peut retrouver finalement une sorte de petite monographie en mémoire de toutes les victimes. Quelque part, il y a aussi ce rôle-là. On sait qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des mémorials partout pour parler des victimes de la Shoah. Et là, pour les victimes du Covid-19 et des injections expérimentales qu'on a reçues, de tout ce qui s'est passé, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et donc, quelque part, il y a besoin de faire vivre la mémoire de ces gens-là, de tous ceux qui sont partis trop tôt, tous ceux qui ont des maladies et qui sont très esselés. Donc, ouais, merci beaucoup à Dominique de faire cet effort d'archivage qui est très utile pour ouvrir les cœurs et les consciences des gens. Est-ce que vous voulez faire un commentaire encore sur les victimes d'effets secondaires et les gens que vous pouvez croiser? Alors, il y a une particularité aussi du sitting qu'on fait, c'est qu'on expose les enfants aussi, les enfants décédés, sous forme de petits cercueils blancs. Et voilà. Donc ça, c'est assez dur à regarder.
finalement, vous êtes fidèle à ce que vous avez fait dès le départ. Hein. C'est à la fois une volonté de choquer, mais c'est choquer des gens qui sont comme sous anesthésie pour ranimer la part humaine en eux, la part empathique. Je me dis, mais voilà, des petits cercueils d'enfants qui sont morts à cause de ce truc-là, quoi. C'est pas possible. Et je pense que pour certaines personnes, il y a besoin en fait de cette espèce d'électrochoc, hein, parce que tant qu'on essaie de le dire doucement, ça marche pas. Donc, merci d'oser faire ça. C'est pas facile à tenir, hein. J'imagine que ça doit faire des réactions parfois un peu épidermiques chez certains. Est-ce que quelles sont vos relations avec les forces de l'ordre? Vous en parliez tout à l'heure sur le centre-ville, mais est-ce que les policiers viennent discuter avec vous, les gendarmes, les gens de la mairie ou même des gens des équipes municipales? Non, ils sont pas vraiment venus On a discuter. eu Chaque fois qu'on a eu des contacts avec si, eux. on a eu Ah oui, peut-être une fois. on a eu des CRS qui sont venus discuter avec nous. Ouais, une fois. Les CRS qui ouais. sont là pour la sécurité de la rue piétonne, la rue de la République, et ils sont venus discuter du fait que même dans les forces de l'ordre, il y avait un ostracisme terrible pour les gens qui voulaient pas. Parce que je rappelle que ils n'étaient pas obligés de subir l'injection pour garder leur emploi. Et on les a fortement poussés. Et ça c'est le témoignage qu'on a eu de ce CRS. Lui, il avait refusé et il nous a expliqué qu'ils avaient vraiment été mis de côté, quoi. Oui, on a des témoignages comme ça, hein, pas forcément une obligation déclarée sur le papier, mais une espèce de pression lancinante par la hiérarchie, une mise au placard. Chez certains militaires, on a vu certains qui ont fait des jours et des jours d'isolement, hein, quasiment des traitements de torture, parce qu'ils avaient refusé l'injection, et qui étaient radiés de toute chose opérationnelle intéressante pour ne plus rien faire et être réduits à croupir et à devenir dépressifs dans leur coin. Effectivement, il y a une maltraitance au sein des institutions, hein, mais aussi dans certaines entreprises, ça s'est passé de la même façon. Donc oui, on se souvient que pendant les manifestations, hein, il y avait des gens en civil qui nous ont dit plusieurs fois que ils étaient gendarmes, militaires, policiers, CRS, et qu'ils en pensaient pas moins. Donc ça a quand même touché tout le monde, effectivement. Est-ce que vous avez exposé devant des lieux symboliques ou des lieux de pouvoir comme l'hôpital, comme l'ARS, ou des choses comme ça, la mairie? On a exposé devant des hôpitaux, devant l'hôpital Grange Blanche à Lyon, et puis c'était l'hôpital de la Croix-Rousse aussi. Alors, il y a un rond-point devant l'hôpital et on faisait plutôt une action sur le rond-point, où ça a été plutôt bien accueilli. On avait pas mal de les voitures qui passaient, qui nous klaxonnaient, etc. On a essayé, alors on n'a pas fait de centre de vaccination, mais on a eu, il y avait à l'époque des zones où la maison, la MJC, des choses comme ça, où ils faisaient exceptionnellement une action vaccination. Et on avait fait quelques actions devant, où cette fois-ci, on nous avait appelé la police. Du coup, on a été un peu chassé Manu Militari, où on n'était vraiment pas désiré du tout. Et puis sinon, à part ça, non, on a fait surtout des centres commerciaux, des gares ou des lieux publics, mais pas vraiment de centres de pouvoir. On est passé pas loin de la préfecture, mais on s'en est pas approché. Mais sinon, non, on n'a pas fait d'autres choses. Enfin, sauf si j'oublie, vous me dites si j'oublie, hein, les filles. Mais, après, il y a eu une fois un rassemblement devant le centre de vaccination à Gerland, mais c'était pas dédié masque blanc. Il y avait des gens des masques blancs. Il y avait Valérie notamment, je me souviens. Mais voilà. C'était extrêmement difficile de s'approcher des vaccinodromes. Hein. Ouais. Ils étaient très. Oui, on avait fini par se faire virer par la police, hein, ça c'est clair. Et il y a toute une période aussi où on était un peu embêté par la police, hein, quand le masque était obligatoire, même en extérieur, nous on luttait contre, donc bon, il y a eu des fois où ça posait des problèmes. À l'époque, on dansait sans masque. Je me souviens d'une fois au parc de la Tête d'Or, on s'était fait virer quand même. Ils nous ont interdit. Ils ont fini par nous interdire le parc de la Tête d'Or. Oui, c'est ça.
Enfin, tous les parcs. Tous les parcs. Ah oui, ça se passe pas tout seul, hein, mais je pense qu'effectivement, hein, c'est une action extrêmement subversive. S'il y avait des masques blancs un petit peu plus partout, il y a beaucoup de gens qui seraient touchés. Hein. On sait qu'aujourd'hui, dans le monde numérique, on est en silo, qu'il y a des algorithmes qui nous empêchent de se voir les uns les autres, et que tout est fait pour invisibiliser les témoignages d'effets secondaires et des choses comme ça. Mais là, quand vous êtes dans la rue, les gens ils peuvent pas passer à côté, quoi. Enfin, ils peuvent passer à côté, mais ils peuvent pas ne pas vous voir, en gros. Donc c'est très puissant. Est-ce que on peut dupliquer ailleurs votre initiative? Est-ce que il y a comme un mode d'emploi que vous avez réalisé que les gens peuvent retrouver quelque part? Comment est-ce que ceux qui voudraient faire des masques blancs quelque part pourraient faire? En rejoignant le groupe national, peut-être, qui est sur Telegram. Donc c'est un groupe national qui se coordonne par Telegram, c'est ça? C'est ça. À l'époque, on partageait toutes nos vidéos de toutes les villes sur ce groupe. Bon, maintenant, il reste plus beaucoup de groupes. Est-ce que les gens... il y a un groupe sur Annecy qui s'appelle pas forcément les masques blancs, mais qui reproduit comme on fait l'exposition par des affiches des victimes d'effets secondaires. C'est ça, il faut un sitting comme nous. Et il s'appelle Les Humains 74. Oui, je vois qu'il y a d'autres gens qui ont dupliqué, pas forcément exactement pareil, hein, pas forcément en mettant des masques, mais en faisant parfois un mur, une exposition le long d'un mur, ou en remettant les affiches que VIAC 19, Verity France permettent qu'on utilise. Et au fond, ils dupliquent comme ça l'initiative. Et peut-être qu'il y a plus de groupes que ce qu'on croit qu'ils le font, qui sont pas forcément reliés au masque blanc sur Telegram, mais qui le font chacun dans leur coin. En fait, j'ai appris qu'à Annecy, ça faisait 3 ans qu'ils faisaient ça. Sauf que jusqu'à maintenant, ils partageaient pas, ils faisaient ça pour eux. Et puis, ils se sont mis à partager un petit peu dans le groupe national. Donc, je suis allée voir un petit peu avec celles qui s'occupent du groupe. Ils sont pas nombreux, hein, ils sont 5 ou 6. Mais ils arrivent à faire quelque chose de bien. Hein. Je suis allée voir les vidéos, il y a du monde qui passe, qui s'arrête, tout comme nous. Oui, il suffit d'un petit groupe déterminé pour changer le monde. Hein. Il n'y a pas besoin forcément d'être la majorité. Il ne suffit pas d'être nombreux, hein, parfois. Hein. C'est de la volonté. Ouais. Oui, puis ne pas avoir peur, quoi, des gens qui nous qui ricanent, qui sont agressifs, qui vont nous dénoncer, qui prennent des photos, mais on ne sait pas si c'est après pour tweeter derrière nous en bien ou en mal. Est-ce que vous avez l'impression que cette expérience des masques blancs, pour vous, elle vous a transformé d'une manière ou d'une autre? Moi, j'ai trouvé de belles amitiés, hein, dans tous les cas. Alors, je rejoins Isa pour dire que on fait quelque chose de merveilleux, parce que oui, effectivement, on a tissé des liens très forts. Et c'est ce qui c'est ce qui nous donne l'énergie de continuer. Et on va continuer et on lâchera pas. Je pense aussi que, comme beaucoup, on a eu, la période Covid a été un tournant pour beaucoup de personnes qui ont un peu coupé avec d'anciens liens, d'anciennes amitiés. Et du coup, on s'est retrouvés avec des gens qui ont les mêmes valeurs, la même vision des choses. Et du coup, ça nous a permis aussi d'évoluer parce que du coup, on voit plus le monde tout à fait de la même manière qu'avant. Et puis, on s'est mis aussi, au-delà de la question du Covid et des vaccins, ça a permis à certains de faire plus de recherches, de se poser plus de questions. Il y avait certaines personnes qui, avant ça, croyaient à tout ce qui était dit par les médias, par le gouvernement, faisaient confiance et pensaient que tout allait bien dans le meilleur des mondes. Et ça a permis à beaucoup de personnes d'évoluer à ce niveau-là et de se rendre compte qu'en fait, non, tout n'est pas rose et le monde n'est pas si merveilleux que ça. Et finalement, il faut être vigilant, et se poser des questions et s'intéresser à des choses alternatives.
Donc, je pense qu'on est très nombreux à avoir passé un cap à ce niveau-là et à avoir évolué d'une certaine manière et avoir mûri sur certaines questions. Et ça a été bénéfique. Et puis, ça a permis aussi de faire de belles rencontres et de belles amitiés qui, je pense, dureront très, très longtemps. Ouais, j'ai l'impression qu'effectivement, toute cette période nous a bien déniaisé. on est un peu sorti d'une sorte d'enfance à la fois politique, à la fois sociétale. On voit plus le monde pareil. Mais je pense qu'il est quand même merveilleux par plein d'aspects de mon côté. J'espère en tout cas, et c'est ce que j'essaie de trouver dans chaque jour, c'est la partie merveilleuse qu'il y a aussi, malgré toutes les zones d'ombre et la perversion et la corruption incroyable de l'oligarchie qui nous mène, quoi. Moi, je voulais juste confirmer, en fait, ajouter. Au départ, c'était un groupe militant et c'est devenu un groupe militant et affinitaire. Pour ma part, moi, ça me donne de la force de participer à nos actions et de voir que nos énergies, en fait, se sont en se rassemblant, amplifiées quelque part, quoi. Oui, c'est vrai que ça, en fait, on a plaisir à se retrouver pour faire les sittings. Hein. C'est pas. Enfin, moi, je considère pas ça comme une corvée. Et pour revenir à cette période Covid, oui, enfin, pour revenir à cette période Covid. C'est un rendez-vous. On va dire pas obligatoire, mais comment dire, un rendez-vous enfin, c'est comme respirer, quoi. Voilà. Ça se fait tout seul. Ouais, vous rechargez les batteries au passage. J'ai l'impression que ça vous donne de l'énergie plus que ça vous en prend, non? Oui, ça en prend forcément un peu. Mais oui. Et parfois, oui, ça en prend parce qu'il y a des gens qui viennent et qui interviennent et qui nous insultent ou qui... Voilà, il y a encore de temps en temps certaines personnes qui viennent au milieu et qui viennent nous dire anti-vax, vous avez rien compris, moi je suis médecin. Enfin, on a quelquefois des individus comme ça qui fait que parfois on le vit un peu mal. Enfin, c'est pas qu'on le vit mal, mais du coup, oui, ça nous pompe un peu d'énergie. Mais après, on a des gens qui viennent et qui nous disent bravo, qui nous font un pouce et du coup, ça nous requinque. Et c'est vrai que le fait de se retrouver déjà, on s'entend bien. Je pense que si on s'entendait pas, ça aurait pas duré aussi longtemps. Donc le fait qu'on s'entende bien, qu'on prend plaisir à se retrouver, mais aussi le fait qu'on a des gens qui sont là et qui nous disent bravo, continuez, c'est bien ce que vous faites, ça nous requinque aussi et puis on repart de plus belle, même s'il y a un ou deux de cons, on va dire, qui arrivent et qui nous disent des mots qui nous plaisent pas. Derrière, on a toujours un sourire ou un encouragement qui fait qu'on se dit allez, c'est pas grave, on continue. Ouais, c'est important de pouvoir continuer, hein. Parce que c'est pas fini, tu l'as dit, Chacha, au départ, hein. Pour le moment, les vaccins ARN sont toujours sur le marché. Il y a toujours des recommandations de vacciner des femmes enceintes, des jeunes, etc. Les vaccinations obligatoires des enfants sont passées à 15. Donc pour le moment, il n'y a rien qu'à bouger dans l'autre sens, mais je pense que tout ça participe à un éveil des consciences progressif, et c'est lent. Il n'y a pas besoin d'espérer tout de suite un résultat ou même d'espérer quelques résultats. Il y a juste à le faire et à le refaire. Oui, le but aussi quelque part, c'est de dire plus jamais ça. La période Covid, c'était quand même quelque chose d'inouï. On ne veut pas revivre ça. Après, oui, les vaccins pour les enfants, on est contre, hein, globalement. Enfin, la plupart. Mais bon, c'est vrai que c'est pas prêt de changer en France, du moins. Et on ne sait pas comment les choses peuvent évoluer, hein. Peut-être qu'il y a des discontinuités. Là, on est dans une séquence guerre à outrance. Après la guerre contre le virus, il y a la guerre contre l'Ukraine, enfin contre la Russie, contre tout ce qui est possible. C'est la guerre qui s'arrête jamais, comme dans 1984. Vous essayez d'amener... En fait, on a vu un endoctrinement. Hein, enfin, je pense qu'on a tous un peu constaté la même chose. C'est qu'au moment où la guerre en Ukraine s'est déclarée, tous ceux qui avaient été covidistes, qui croyaient à fond le narratif des gouvernements,
Ah ben, du jour au lendemain, il parlait plus du Covid, mais ils se sont retrouvés à fond anti-russes et à supporter l'Ukraine. Pas tous, mais il y en a beaucoup qui ont dérapé dans ce sens-là, quoi. Ouais. Peut-être on arrive doucement vers la fin de notre entretien, si c'est OK pour vous. Comment est-ce que les auditeurs, les gens qui nous regardent, peuvent vous aider? Est-ce que vous avez des idées? On aimerait bien qu'ils nous rejoignent. Dans tous les cas, quand on est sur Lyon, on aimerait bien qu'il y ait des gens qui viennent nous dire on veut faire partie de votre collectif. Mais pour l'instant, il y a des encouragements, c'est tout. Les gens parlent et puis après ils retournent à leur petite vie. Hein. Bah, ceux qui veulent aider aussi. Ça demande un investissement quand même. Ouais. Hein. On est là tous les samedis quand même. Oui, mais en même temps, les gens qui veulent aider sont pas obligés de venir tous les samedis. Hein. S'il y en a qui viennent 1 heure ou 2, bah, pour nous aider, pour essayer de parler avec les passants, ça peut être une aide, quoi. Bien sûr, mais pour le moment. Mais bon, c'est vrai qu'on aimerait bien qu'il y ait des gens qui s'investissent. Ouais, il y a beaucoup de gens qui savent pas quoi faire, hein, qui disent je me sens impuissant face à ce système qui nous broie. Ils voudraient changer de président, ils espèrent qu'en changeant de président ou je sais pas quoi, ou que venu de l'autre bout du monde, un sauveur sur un cheval blanc vienne nous sauver. Je crois pas que ça va se passer comme ça. Je pense qu'on va devoir chacun trouver notre destin héroïque dans cette histoire et faire ce qu'on peut. Et l'héroïsme, parfois, c'est pas un truc grandiose. Ça peut être d'être là pendant 2 heures le samedi, une fois de temps en temps, pour venir aider, quoi. Ils peuvent nous aider aussi, simplement en relayant nos actions. Je pense que c'est important, en parlant de nous autour d'eux. Ouais, on les retrouve sur Twitter, sur Telegram, vous avez dit, hein, c'est ça. Et puis même ils peuvent recréer des chaînes, essayer de voir si ça marche, refaire une chaîne masque blanc, le montrer autour. Est-ce que vous avez des journalistes qui sont venus vous voir et qui vous ont interviewé? Non. Si, on a été interviewé il y a 2 ans à peu près par le média en 442. Et puis on a eu, il y avait une journaliste, je me souviens plus, Wassila, je crois, qui fait partie d'un organe de presse sur Lyon. C'est un peu journaliste indépendante, presse, un peu dans ce style-là, et qui nous suivait au début, parce qu'on faisait nos actions, et puis derrière on faisait les manifestations à l'époque où il y avait encore les manifestations anti-pass, et elle nous suivait dans nos actions, et enfin pas tous les samedis, mais de temps en temps elle venait nous rendre visite. Et puis on a été interviewés il y a quelques semaines de ça. Alors moi j'étais pas présente, mais apparemment il y avait un média qui était venu, je sais plus, enfin bon bref. Mais on n'a pas beaucoup de relais, mais on a eu quelques personnes qui se sont intéressées à nous, et puis on a eu il y a quelques années une altercation avec des groupes, il y a quelques mois, une altercation avec un groupe d'Antifa, et du coup ça a fait relayer, c'est de là que s'est faite l'interview avec le média en 442. Et du coup ça a relayé nos actions et ça a permis à certains de nous connaître et de s'intéresser à nous. Oui, je me souviens de cette histoire, hein, quand ils avaient mis dans la poubelle les pancartes, etc. Il y a plein d'autres façons d'aider, hein, pour ceux qui nous écoutent. Vous entendez que ce groupe des masques blancs de Lyon, il a aussi besoin de relais, et donc des gens qui sauraient organiser un relais médiatique, qui sauraient prendre contact avec des journalistes, mettre en valeur toutes les vidéos qui ont été faites. Il y a finalement un très gros travail d'histoire, d'archivage, de vidéos. On en discutait dans le fil de préparation de cet entretien. Vous m'avez envoyé plein de vidéos, plein d'images. Quelque part, faudrait les valoriser. S'il y a des gens qui veulent raconter l'histoire, faire un livre sur les masques blancs, faire une pièce de théâtre, en fait, pour moi, tout est intéressant là-dedans, à essayer de faire connaître et à montrer que ce mouvement-là, moi je pense qu'il est très important, qu'il a été très important et qu'il est très important aujourd'hui, et qu'il sera encore très important, que les citoyens s'emparent de manière non violente, à la fois artistique, patiente, de ces questions de société qui touchent tout le monde, et qu'en même temps personne ne veut regarder en face, et à tel point qu'on est obligé de les poser au milieu de la rue pour que les gens peut-être jettent un œil dessus. C'est ça. Ouais. Est-ce que vous voulez faire un petit tour de conclusion? Je propose de prendre la parole chacun à votre tour et puis de la donner à qui vous voulez.
Moi, je vous remercie beaucoup d'être venu ce soir, qu'on ait pu faire cet entretien ensemble. Je vais essayer de le valoriser au mieux, justement, pour que les gens puissent, ça puisse donner envie à certains de reprendre le flambeau, de venir vous aider, de venir valoriser votre travail ou de le faire chez eux de la manière dont ils ont envie. Et puis, voilà, un grand merci. Et je passe la parole à Catherine. Oui, en fait, on n'a pas trop parlé, on a surtout parlé des victimes du vaccin, des secondaires, tout ça, mais on fait aussi un travail de sensibilisation sur tout ce qui se passe autour. On a fait un peu le lien, en fait, entre la propagande, en fait, prétendument sanitaire, mais plutôt politique, et tout ce qui s'est mis après, en fait, toute cette manipulation qui fait que les gens sont poussés à se soumettre par la peur, en fait. Donc après, il y a la propagande climatique, c'est aussi quelque chose à limiter, je pense, pour la guerre. Toutes les pancartes qu'on met à côté de nos bâches qui explosent les victimes de effets secondaires, elles font elles évoquent ça, en fait, aussi. Je pense qu'il y a un lien entre tout ça, c'est une espèce de volonté de contrôle de la population, de surveillance plus azimuth. Et ouais, c'est un glissement totalitaire, comme vous le dites, il faut toucher. Enfin, tout est lié, je pense. Merci Catherine pour ce partage sur le côté plus systémique au fond de tout ce qui nous arrive et qui n'est pas juste autour des effets secondaires mais qui concerne tout plein d'autres sujets et ouais, qui vient questionner notre société dans son effondrement et dans sa crispation totalitaire. Tu veux passer la parole à quelqu'un? Qui veut la prendre, je ne sais pas. Ok. Moi, je voulais juste vous remercier, vous, surtout, parce que vous êtes quand même un des premiers à vous intéresser à ce qu'on fait depuis 4 ans. Donc c'est beau. Si ça peut faire avancer le schmilblick, dirais-je. Ah, j'espère que d'autres aussi vont s'y intéresser, effectivement. Ouais, Non, merci à vous de faire des choses, c'est ça le plus important, hein, c'est l'espèce de faire quotidien là. On se contente d'essayer de donner une visibilité dans le monde numérique pour que ça puisse par porosité toucher d'autres gens. Mais je pense que déjà ce que vous faites au quotidien touche beaucoup de gens et beaucoup plus que ce que vous pensez. Donc un grand merci pour c'est pas un travail, c'est une espèce de mission. On sème des graines. Ouais, voilà. Voilà. Ouais. Merci. Isabelle, tu veux dire encore quelque chose ou tu veux passer la parole à quelqu'un? Non, ça va. Je passe la parole. Qui veut la prendre? Le petit tour de conclusion, quoi, si vous voulez bien. J'ai arrêté vos micros, ouais, c'est pour ça. Ouais. Je vais juste dire, en fait, cette pandémie qui a fait que, il y a eu des groupes des collectifs qui se sont formés pour résister, comme les masques blancs. Ça a été le déclenchement le révélateur de tout ce qui ne va pas dans cette société, en fait. Et au final, on croyait qu'il y avait juste ce problème de pandémie, mais non, c'est juste la pointe de l'iceberg, finalement, dans tout ce qui ne va pas actuellement. Et donc, moi, c'est souvent que je me dis, merci Covid pour m'avoir ouvert les yeux. Et merci au masque blanc aussi d'exister. Voilà. Et puis merci à vous d'avoir mis en valeur nos actions. Merci Gitana. Tu veux passer la parole à quelqu'un? On la prend qui veut. Qui veut, oui. Vous pouvez remettre vos micros pour parler. Je vais prendre le relais. Du coup, merci de partager nos
nos actions depuis le début et puis de nous faire connaître un peu plus que notre petit cercle. Et puis, ben, pour tous ceux qui habitent à Lyon ou dans les environs, on prend beaucoup de place, on est visible. Donc, si vous passez dans le coin, venez nous faire un petit coucou, même un petit encouragement, un petit bonjour, un petit salut. Enfin, on est preneur, un sourire et tout va bien. Et puis, si on peut aider, c'est encore mieux. Mais même un petit sourire, un petit encouragement, ça nous fait beaucoup de bien. Et puis, surtout, bah, on fait ça aussi pour la génération future. C'est pour les enfants, surtout. Parmi nous, il y en a qui ont des enfants plus ou moins jeunes. Et c'est pour eux, ou des petits-enfants, et c'est pour eux surtout qu'on agit, parce que c'est à eux qu'on va laisser ce monde. Et on n'a pas envie de laisser ça, en fait. On a envie de laisser quelque chose de beaucoup plus beau, un avenir meilleur et plus radieux. Et qui leur donne de l'espoir, contrairement à tout ce qu'on nous vend actuellement qui nous plombe et qui ne fait qu'entraîner les gens dans la dépression. Et c'est pas le but recherché pour nous. Nous, on cherche autre chose, on cherche la lumière. Voilà. Merci beaucoup, Chacha. Peut-être ce sera la suite des masques blancs, hein. Un côté exposition de choses qui vont pas bien, et puis de l'autre côté une proposition plus joyeuse, des petits ateliers pour faire des choses constructives et chouettes, quoi, à la fois dans l'éducation, dans l'agriculture, dans le soin. Il y a tellement de belles choses à faire. Donc peut-être que ça peut être une piste. Pierre, tu veux parler? Oui, donc moi je fais partie de ceux qui ont été en gros réveillés par la crise Covid. Je m'imaginais pas qu'il y ait autant de sujets sur lesquels il fallait vraiment contester le narratif. Ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est vraiment important d'avoir cet espace de discussion libre sur le Covid, mais pas seulement, hein, sur d'autres sujets dont on ne peut pas parler, comme le climat, sur les médias traditionnels, il est interdit de parler du climat, comme il est interdit quasiment de parler de l'Ukraine. Donc tout ça, on peut en parler, alors que pour beaucoup, parler de ça dans le milieu professionnel, c'est compliqué. Si vous êtes, si vous affichez ouvertement, vous affichiez à l'époque ouvertement comme étant anti-pass, voire anti-vax, ça pouvait vous causer des problèmes. Et c'est toujours pas évident. Voilà, donc c'est bien d'avoir cet espace de discussion que je trouve formidable. En fait. Merci beaucoup, Pierre, d'insister là-dessus. Je pense que c'est très important. Il y a beaucoup de gens qui n'ont même plus d'espace de sécurité où ils peuvent exprimer ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent et comment ils voient le monde. Il faut entonner le mantra asséné par BFM, Libé, Le Monde, Les Échos, Le Point. Sinon, vous êtes tout de suite... Oui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, même dans leur famille. Enfin, même moi dans ma famille, hein, j'ai jamais pu trop discuter de ça avec tout le monde. Hein. Mes enfants, ma compagne. Bon, maintenant ça va, ça passe. Mais il y a une époque, mes deux enfants ont entamé des études de santé. Et, il y a eu un moment, c'était un peu tendu de parler de ça. Et c'est aussi pour ça que j'ai pas pu toujours faire les chorégraphies qui se passaient dans mon quartier. Oui. Voilà. J'imagine c'est venu tirer très fort, y compris sur la famille, hein, comme tu le dis. Donc, recréer des espaces de sécurité où les gens peuvent parler de manière authentique, avoir une liberté d'expression, ça devient presque une nécessité vitale. Enfin, c'est une nécessité vitale. Hein. Sinon, les gens s'étouffent eux-mêmes, finissent par se mentir à eux-mêmes et sont même plus capables de savoir ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent. Donc, merci de permettre ça, de semaine après semaine. Je crois qu'Isa 42, tu t'avais pas parlé encore. Tu veux dire un mot? Je voulais juste voilà, une petite pensée pour Réinfo Covid, pour Parents en colère et Brin d'Air, parce qu'ils font un superbe travail. Voilà, et puis finir, voilà, moi je vous remercie d'avoir pris le temps de nous avoir accordé cette entrevue, voilà. Et puis j'invite tous les gens dans toutes les villes de France de créer leur collectif, qu'ils soient masque blanc ou non, voilà. C'est tout.
Ouais, merci beaucoup, hein. C'est un grand défi de réussir à se retrouver, à oser passer le pas. Mais vraiment, voilà, moi, je peux en témoigner, hein. Semaine après semaine, je rencontre des collectifs un petit peu partout et tous ceux qui ont réussi à se retrouver, à se mettre en mouvement, et parfois à faire des choses très simples, ça a changé leur vie en bien. Ça a réouvert des espaces de joie, de beauté, de possibilités. Alors que tous ceux qui restent seuls, petit à petit, finissent par s'étioler, se rétrécir et devenir fou pour certains. Donc ouais, pour moi, on a vraiment ce besoin à la fois d'être soi-même et à la fois de pouvoir faire partie de plus grand, d'une famille, d'un groupe, d'une société. À nous de le recréer, hein, parce que tout est en train d'être détruit progressivement. Mais moi, je trouve ça beau de voir qu'à la fois des choses se détruisent qui sont complètement corrompues et perverties, et à la fois d'autres choses émergent qui sont beaucoup plus saines et où les relations sont beaucoup plus justes et plus vraies. Donc, merci de faire vivre ça à tous. Est-ce que tout le monde a pu dire un mot? Ouais. Je crois que j'ai oublié personne. Très bonne soirée. Voilà, on peut se retrouver juste après l'enregistrement, si vous voulez, pour débriefer. À très bientôt à tous. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.